Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au numéro 5 de la collection Construire le bus Renault TN6 C2. Et donc je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle étape de montage. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo, forcément j'ai pris l'option de l'abonnement et puis il faut dire que Hachette Collection est longue, hein, faut dire la vérité, ils sont longs pour envoyer les colis, hein, voilà, la collection est au stade du numéro 14 ou 15 en kiosque. Et puis moi, voilà, j'ai reçu mon deuxième colis avec les numéros 5, 6 et 7. Donc il ne faut pas être pressé, il faut vraiment prendre son temps avec eux, contrairement à Eagle Mouse. Donc dans ce fascicule, nous allons bien, nous intéresser aujourd'hui à monter la rampe de distribution et toutes les pièces, la liste des pièces qui sont fournies à l'intérieur de ce numéro 5. Un pas à pas bien détaillé, comme d'habitude. Il est propre et bien fourni. Et puis après encore de la lecture. Allez, passons au déballage. Et donc dans ce numéro, nous avons différentes petites pièces en plastique. Donc nous avons la rampe de distribution, le support de la rampe de distribution, le corps arrière de la dynamo, nous avons le corps avant de la dynamo, des poulies, nous avons le support, donc le support bas de la dynamo, nous avons plusieurs pièces, hein, différentes structures que l'on va assembler dans ce numéro. Donc les pièces sont correctes, excepté que nous allons les limer, certaines que nous allons limer à quelques endroits. Allez, passons de suite au montage. Et donc la première étape, donc pour commencer le montage de cette rampe de distribution, on va emboîter ce petit filtre à huile sur le support, comme ceci. On y va délicatement sans casser la pièce parce que c'est fragile. Ça rentre bien. Si ça partait, aucun problème. Un petit coup de cyanoacrylate et l'affaire est réglée. Donc là pour l'instant la pièce s'adapte correctement, donc pas besoin d'y retoucher. Et donc maintenant on va assembler ce filtre à huile sur le support, comme ceci. Et on va le fixer à l'arrière avec une vis AP. Essayez de le mettre droit avant de bloquer l'ensemble. Et maintenant, on va prendre le support de la rampe de distribution qu'on va placer à l'arrière, comme ceci, que l'on maintient correctement. Et on va y mettre deux vis d'épée. Et voilà. Maintenant, on va fixer ce que l'on vient de monter sur le moteur côté droit. On l'aligne bien dans les trous et dans son axe. Et on fixe ça avec deux vis DM. J'en mets une. Je mets la deuxième sans visser à fond. Au moins, la pièce est maintenue. Et ensuite, je reprends les deux vis ensemble.
Et voilà. Et donc maintenant, on va monter la dynamo. Un petit ergot qui montre le repère. Et on va y mettre 2 vis d'épée. Donc là, j'ai pas le choix que d'utiliser le petit tournevis fourni parce que sinon ça ne rentre pas. Et ce n'est pas ma tasse de thé, hein, ces tournevis-là. Ouais, je vous l'ai dit. J'ai horreur de ces tournevis. Je me demande d'ailleurs comment on peut faire pour travailler avec des tournevis comme ça, quoi. Il n'y a pas de maintien au niveau de la main, du poignet, enfin, c'est horrible, quoi. Enfin, faites la différence entre ça et ça. Il n'y a pas photo, hein. Enfin. Bon ben voilà, ma dynamo est montée. On va passer à l'étape suivante avec les fameuses poulies. Allez, maintenant on va emboîter les petites poulies. La première, comme ceci. Ensuite, la deuxième. La troisième qui vient comme cela. Et la dernière qui va se fixer par-dessus avec une vis. Voilà, la vis est mise. Ajustez bien la vis de façon à ce que les poulies puissent tourner correctement. Attention, il ne faut pas qu'elle soit trop serrée, il ne faut pas qu'elle soit trop lâche, sinon les poulies bougent dans tous les sens. Là, c'est correct, ça tourne très bien. Allez, passons à l'étape suivante, l'étape 7. Maintenant, on va installer le support bas de la dynamo. Alors, attention, la petite patte, donc vous voyez, une petite patte et une grande patte, la petite vers le bas du moteur, côté droit, donc ici. Et on la fixe tout simplement avec 2 vis AM, 2 petites vis. Voilà, vous la voyez, petite patte en bas, grande patte en haut. Donc maintenant on va installer la patte de fixation haute de la dynamo. Donc le petit renflement qui est à l'arrière doit se situer côté extérieur, côté arrière, côté dynamo. Donc comme ceci, ici. Et on la fixe avec une vis AP. Voilà, donc ma dynamo est installée. Cette petite barre haute ici, malgré que j'ai fait un taraudage, j'ai quand même pété la vis. Donc bon, c'est pas grave, hein, j'ai mis un petit coup de colle cyano et puis ça ne bouge plus. Donc j'ai installé d'abord la dynamo, j'ai vissé la barre et ensuite j'ai mis un petit point de colle. Et tout roule. Allez, passons à l'étape 10. Donc on va maintenant assembler le carter avec le support de fixation du carter, comme ceci. Et on va y mettre une vis BP. Voilà, pas besoin de serrer trop fort, ça ne sert à rien. Et maintenant, on va positionner donc ce téton sur le moteur et la fixer avec une vis DM. Allez, une vis DM ici. Regarde bien qu'il soit droit. Maintenant, on va installer donc la grille
avec 2 vis AP. La première. Et la deuxième. Et voilà, la grille est installée. Et puis maintenant, on va fixer les 2 tuyaux avec 2 vis PP. Premier. Et le deuxième. Qui va venir, qui vient comment ce tuyau, qui vient comme ça, voilà. Et voilà. Deuxième vis. Pas besoin de serrer à fond, ça ne sert à rien. Je vais reprendre un petit peu celle-là, elle n'est pas assez serrée. Vous voyez, elle bouge. Et voilà. Les tuyaux sont à peu près droits. Même ils sont très droits, ils sont impeccables. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les installer sur le moteur. Et nous n'avons plus qu'à fixer le tout avec 2 vis VM. Alors faire attention maintenant quand on tient le moteur parce qu'il y a plein d'endroits assez fragiles. On risque de casser quelque chose, donc délicatement, on y va doucement. Et voilà, cette belle partie d'installer. Et on va passer maintenant à la dernière étape. Donc on va reprendre donc, les 2 courroies qui sont déjà ici. Hein, et on va les positionner. Et donc voilà le résultat. Bon, alors je suis un peu déçu des courroies. J'ai un peu peur au niveau de la dynamo. Elle est fixée que par une vis des 2 côtés. Les courroies sont assez tendues et du coup ma dynamo n'est plus droite. Elle est un peu tirée par les élastiques et j'ai peur que ça pète quoi. Donc il faut y aller doucement quoi. J'espère que ma vis tiendra parce que là si ça tient pas, je suis pas dans la merde quoi. Enfin, voilà, pour l'instant ça tient, c'est propre, c'est correct. Et voilà les amis, c'est terminé pour ce numéro 5. On se donne rendez-vous très prochainement pour le numéro 6. En attendant, salut!